moi c'est Rémi. Donc pour les amis qui me connaissent, il n'y a pas de surprise. Pour les autres, ben, bonjour, bonsoir, je sais pas où vous êtes au moment où vous allez regarder la vidéo. Je monte une chaîne YouTube consacrée au sport. Je vous embarque avec moi dans une remise en forme. Je sais pas vous, en tout cas moi, j'ai passé une période assez difficile avec le Covid, hein, c'est un peu anxiogène. Donc on va se rebooster le système immunitaire en faisant la chose la plus simple qui est dit, c'est-à-dire faire du sport. Pas besoin de médicaments, juste manger bien, faire du sport, ça suffit normalement à vous mettre en forme pour lutter contre les éventuels virus. Donc je vous présente mon pays natal, on est dans l'Hérault, on est dans les Cévennes, pas très loin de Béziers, un petit peu dans les terres, ce qui s'appelle les Hauts-Cantons. C'est là où j'ai vécu mon premier confinement, après Tahiti, et où on est en train de faire le deuxième aussi, mais sauf que là on s'organise et on fait du sport. Alors regardez, on est sur un point de vue au-dessus de la vallée, on est posé sur des orgues, ce qui permet d'avoir un terrain plat et de profiter. On commence par l'échauffement tout de suite, faisable par tout le monde, les fameux jumping jacks. Donc on alterne avec les bras, les jambes, position ouverture ou fermée, c'est parti, on en fait 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, burpees et on saute. Je pose les mains au sol, j'envoie et je reviens et je saute. 1, allez, 2, 3, et on souffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 suffiront. Allez, on souffle, on récupère. Allez, deuxième série d'échauffement, on fait les mêmes exercices, jumping jack suivi de burpees. Alors vous avez vu, je suis sur un terrain qui est un petit peu cabossé. J'imagine que vous, dans votre salon, votre terrasse est bien plat, donc ce sera mieux fait, j'imagine, enfin j'espère pour vous. C'est parti. Allez, jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on enchaîne tout de suite sur burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez on tient, et 15, et on récupère au moins 1 minute. Allez, on continue l'échauffement, ne soit pas traumatisant non plus, on continue en abdominaux, donc un tapis, j'imagine que, ou une serviette, faites comme vous voulez chez vous. Donc on se met en place, j'élève une jambe, le but du jeu c'est d'aller toucher son pied et de reposer les coudes ou même la tête, hein, on peut aussi, et d'aller chercher son pied. On va faire 20 sur chaque jambe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Change de jambe, la même chose, et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouh, ça chauffe un peu. L'avantage de ces abdominaux, c'est qu'on ne peut pas mal les faire en fait. Ça protège le dos, c'est assez simple à faire. Vous pouvez y aller autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez réenchaîner les séances. Pas de problème. On enchaîne tout de suite sur un gainage. Donc là, on sollicite plus de muscles, les muscles profonds. Donc on place sur les coudes. Voilà. Donc j'ai pas le dos creux. Je ne vais pas non plus remonter comme ça. Je serre bien les fesses, je serre le ventre. J'essaie de regarder devant moi. Et allez, c'est parti pour 1 minute. Voilà, pensez à bien souffler. Moi, ce que je fais quand je fais cet exercice-là, c'est que je m'évade un peu dans ma tête, comme c'est un peu long, 1 minute. Et je sais pas, je pense à ce que je vais faire après, est-ce que je vais faire les courses, est-ce que je vais faire à manger. Allez, des respirations longues et profondes. On a le droit de bouger un peu, hein, si on tétanise. Allez, environ 20 secondes encore. Allez, on tient. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Ok. Allez, comme promis, deuxième série, donc toujours en échauffement en abdos. La fermeture avec les pieds en alternance. On se place bien à plat. Je lève une jambe et je suis parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe. Et la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Suivi de la planche, 1 minute. Évidemment, si vous êtes des superstars, vous pouvez faire plus, 1 ou 2 minutes. Mais en tout cas, pour l'instant, remise en forme, 1 minute. Allez, c'est parti. Donc, comme on a dit, on serre bien les fesses, le ventre, contracte les abdos et on souffle fort. Allez, 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et c'est bon. Ça commence à piquer quand même. Ok les gens, maintenant deuxième partie, là on rentre dans le vif du sujet, on va travailler les cuisses avec des squats. Pour commencer, il y a 2 types de squats. Vous verrez en fonction de votre niveau, en fonction de voir aussi si vous avez des problèmes de vertige, vous ne pourrez pas faire la deuxième partie, mais c'est pas grave, vous ferez la première partie. Donc on y va, pour bien faire ces squats. Le but du jeu, vous imaginez que vous avez une barre devant, un banc, une table, ce que vous voulez, et on recule ses fesses
et on fléchit. D'accord? Je ne veux pas avoir des genoux qui avancent comme ça. Ok? Ça se passe bien. Donc on va chercher en arrière. Vous pouvez éventuellement mettre une petite haltère ou quelque chose, un bouquin, ce que vous voulez, sous les talons. Ça peut aider aussi. Ok? Donc on part pour 20, on fait bien le mouvement en entier. Donc là, je vais chercher derrière 1 et je remonte en entier. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on souffle en montant. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, donc je parlais de la deuxième partie tout à l'heure avec les squats, ce qu'on appelle style snowboard ou surfer. Donc, il n'y a pas d'histoire de reculer les fesses. Hein, je n'ai pas besoin juste à fléchir. Ok, et je change de sens. Ok, donc je fais comme ça. Allez, on y va. Je ne vais pas me casser la gueule. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 suffiront. Ok, je suis sûr que vous n'avez pas encore assez mal, donc on va rajouter une troisième série avec les squats à 2 positions en alternance. Donc la première partie, je vais essayer de me trouver un spot plat. Donc jambes serrées, je descends en squat et j'écarte. Ok, et je descends. Ok, allez, on est parti pour 20 comme ça. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça c'est fait. Les jambes, c'est réglé. Ok, on part sur une série de fessiers maintenant. Donc c'est plus hein, pour la jambe féminine, mais les mecs on peut le faire aussi, franchement, ça fait pas de mal. Donc le premier, donc pour ceux qui font les coachings avec moi, hein, vous savez c'est récurrent. Les filles, c'est une routine, un truc que vous pouvez faire tous les jours, on peut en abuser. Donc on est sur les coudes. Vous connaissez cet exercice, c'est obligé. Et je vais chercher, je ramène le genou à chaque fois, l'extension. Ok, on est parti pour 20. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je reste sur cette jambe. Je garde un bras tendu et je garde mon genou monté et je pousse vers l'arrière. La même jambe. Et on enchaîne pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je garde la même jambe. Je repose mon coude sur le tapis et je fais une élévation du genou, ce qu'on appelle un peu aile de poulet. Bon, ou alors vous pouvez faire avec un bras aussi tendu, hein. Moi je fais les deux. Là, on va partir sur bras tendu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, on a fait la moitié d'exercice, on refait tout de l'autre côté. Donc les coudes au sol, dans le trou. Et on y va, extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La même jambe, bras tendus. Regarde le genou monté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Élévation de la jambe, enfin du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, normalement là ça commence à piquer quand même. Ok, on enchaîne maintenant avec un exercice plus cardio, mais qui fait travailler tout le corps en même temps, qui va rassembler un petit peu tout ce qu'on a sollicité depuis le départ, avec un esprit un peu plus fractionné, c'est-à-dire qu'on va faire monter le cœur un petit peu fort d'un coup. Donc pensez à souffler fort, d'aller à votre rythme. Je vais vous imprimer un rythme, ce serait bien de le suivre. Après, si vous le faites plus lentement, vous faites plus lentement. Le but du jeu, c'est de faire quand même les 10 répétitions. Donc, je vous montre l'exercice du surfeur, ce qu'on appelle. Donc, je saute, je pose les mains sur le tapis, je m'allonge, je décolle mes pieds et mes mains, et je reviens, position debout, et je saute. Voilà, ça fait 1. Ok, on va le faire 10 fois comme ça. Allez, c'est parti. 1. Et on souffle. 2. Allez, 3. Allez, 4. Allez, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. Allez, 9. Allez, plus qu'une. Allez, et 10. Yes. Bravo, se mettre jusque là, c'est bon. Yes. Donc maintenant, une petite série aussi pour nos amis les hommes. Donc travailler un peu les pecs, un peu tout le système scapulaire, enfin, la ceinture scapulaire, avec des pompes. Donc les filles, si vous voulez faire des pompes, je vous propose, sauf les warriors, de vous mettre à genoux. D'accord, je contracte les abdos, je garde mon dos droit, je ramène poitrine vers le tapis, regardant devant moi. Ça fait 1, 2, etc. Sauf que nous allons varier l'amplitude, d'accord, sur les épaules, sur les mains. Donc on va faire serrer en faisant un triangle avec les mains. Là, serré, comme ça. On en fait 3. Suivi de largeur d'épaule normale. 3. Suivi de écarté. Pareil. 3. Voilà, c'est le programme pour les filles. Et pour les mecs, du coup, c'est position de pompe standard. Sauf qu'évidemment, on a les variations avec les 3 amplitudes. Allez, on enchaîne. On suit le rythme. Allez, go. 1, 2, 3. Largeur d'épaule. 1, 2, 3. Écarté. 1, 2, 3. Allez, serré. Deuxième série. 1, 2, 3. Largeur d'épaule. Allez, 1, 2, 3. Écarté. 1, 2, 3. Et là, ça va commencer à piquer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Largeur d'épaule. 1, 2, 3. Écarté. 1, 2 et 3. Yes. We did it. Ouf. Allez, là on récupère bien.
Donc je vous avais promis, tiens d'ailleurs n'oubliez pas, buvez un petit coup, hein, c'est important, de l'eau plate si possible. Je vous l'avais dit, ce serait une séance plutôt cool, plutôt courte. On est dans un état d'esprit de remise en forme, donc on va pas chercher à se faire mal non plus. Je sais que bon, il y en a beaucoup qui sont très sportifs déjà, qui font ça en guise d'échauffement, mais nous c'est pas notre objectif aujourd'hui. L'objectif c'est de se remettre tranquillement au surf, j'espère, au training quoi, sans se faire mal. Donc on va faire un petit étirement. Le premier, vous mettez à genoux et vous cherchez à mettre vos mains bien loin devant, dos creux. On va essayer d'étirer les épaules. Je ne suis pas un exemple de souplesse d'épaule. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Et on cherche à descendre et on souffle au maximum. Ok. Maintenant, je me remets les mains en place. J'essaie de former un rectangle entre mes genoux et mes mains. La suite, c'est j'expire en rentrant le ventre, en serrant les fesses, en faisant le dos rond au maximum. Là, j'expire. Et là, je vais inspirer, dos creux, je recule mes fesses le plus loin possible. Et j'inspire. Allez, on expire. Et on inspire. Voilà. Allez, 2-3 fois comme ça. Ok. La suite. C'est des postures qu'on fait aussi en yoga d'ailleurs. Donc là, j'ai une jambe tendue, l'autre jambe pliée. Et je vais chercher une torsion, une rotation du rachis. Voilà, je vais chercher le plus loin possible. Voilà, quelques secondes. Évidemment, tout ce qu'on fait à gauche ou à droite, on travaille dans la symétrie, donc à l'opposé. Et je regarde loin derrière. J'essaie même le coup de tourner. Voilà, si ça craque, c'est normal. Pas d'affolement. Et surtout, on souffle à fond dans les étirements, c'est important. Respiration lente, avec une grande amplitude. Ok. On enchaîne avec un petit mouvement que j'aime bien aussi. On s'allonge complètement. On met les bras en croix. Et j'envoie une jambe sur le côté. Voilà, j'essaie de garder mon épaule posée sur le tapis. Alors, en fonction de la souplesse, vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin. J'imagine que les filles, déjà, vous êtes plus souples naturellement. Vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, on fait ça allez, 25 secondes à peu près. Allez, et on fait l'autre côté de la même façon. Je monte la jambe et je bascule. Vous pouvez éventuellement tourner la tête à l'opposé des jambes, enfin du pied. Ok, on se remet en place. Un exercice que j'aime beaucoup aussi, surtout pour ceux qui font du surf, c'est ce qu'on appelle l'enroulé. Donc je vais chercher avec les jambes, voilà, tout en le relâchement, à poser les pieds.
Ok, et on revient. Allez, un petit exercice sympa aussi, qu'on ne pense pas souvent à faire. On va étirer ici les avant-bras. Donc je pose les mains à l'envers. Et quand je vais reculer mes fesses, eh bien je vais tirer en fait sur mes avant-bras. Donc c'est vous qui dosez, hein, bien évidemment. Si ça vous fait super mal, vous n'allez pas plus loin. Un étirement, ça doit tirer en effet, mais ça ne doit pas faire souffrir non plus, quoi. Ok, allez on enchaîne. Comme on a fait un petit peu les fessiers, on va étirer un peu les fessiers. Donc facile, comme à la plage, je croise ma jambe et je viens ici placer mes mains pour attraper mes genoux et je ramène le tout vers moi. Okay, donc je suis toujours pas un exemple de souplesse. Avec mes années de pratique de cavalier, on n'a pas des muscles très élastiques au niveau des jambes. Donc c'est vous qui variez l'amplitude. Pareil, une trentaine de secondes. Allez, on switch. Pareil comme à la plage. Et je vais chercher mes jambes là. Et on tire les fessiers. Donc évidemment, hein, c'est ici que ça tire. Hein. Ok. Donc, juste pour vous expliquer comme ça, quand on fait du sport, il y a beaucoup d'idées reçues sur les étirements. Alors en fait, quand on fait de la musculation, donc si par exemple là aujourd'hui on a fait une séance de musculation, on ne fait pas une grosse séance de stretching derrière. Parce que vous savez, quand on fait de la musculation, c'est-à-dire qu'on va un petit peu déchirer les fibres musculaires de façon à ce qu'elles se reconstruisent d'une façon plus solide. Et donc ça veut dire que quand on a forcé, hein, quand on a ce qu'on appelle des courbatures, ce sont en fait les muscles qui sont les fibres qui se sont déchirés. Donc vous n'allez pas en plus tirer par-dessus. D'accord? Donc on fait un petit stretching léger après la séance. Et si vous voulez gagner en souplesse, dans ce cas-là, on fait une séance entière de stretching avec un échauffement, du stretching et ça pendant 3 quarts d'heure ou 40 minutes. Mais c'est une discipline spécifique. Hein. Vous n'allez pas faire du développé couché ou des grosses séances de squat et en plus derrière vous faire un stretching de dingue parce que là vous allez casser 2 fois plus vos fibres et au lieu qu'elles se réparent rapidement, bah, vous allez vous faire des traumatismes. En fait. Donc les étirements c'est super, évidemment il faut en faire à chaque fois. Mais il ne faut pas tout mélanger, d'accord? On ne fait pas une grosse séance de musculation et un gros stretching derrière. Rien à voir. Voilà, c'est une petite explication. Ben, merci les copains d'avoir suivi cette petite vidéo, la première. J'espère que ça partira sur autre chose plus tard, peut-être plus de vidéos. Soyez indulgents, hein, quand même, c'est la première vidéo, donc ne me massacrez pas sur vos commentaires. Ça sert à rien, bon, en même temps je sais que c'est surtout les amis qui vont regarder au départ. Voilà, bah, je suis content en tout cas de vous faire participer à ça, de vous montrer mon petit paysage là, mon petit bureau, mon petit paysage pour travailler, qui est quand même sympa. Ça fait en même temps double emploi puisque ça me permet de dire bonjour aux copains qui sont loin, notamment en Polynésie, notamment au Brésil, notamment aux États-Unis, au Japon. Donc voilà, au moins vous aurez des petites news en live. Donc n'oubliez pas, pour être en bonne santé, avec ce petit Covid là qui nous pourrait bien la vie,
Donc manger du cru le plus possible, des aliments transformés le moins possible. Évidemment pas trop boire, mais quand même on peut faire ce qu'on veut. Que faire de plus? Bien, pensez à vous étirer, à faire du sport. Toutes les séances là, vous pouvez les refaire plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas de problème, ou alors rajouter des séries si vous n'êtes pas assez fatigué. Hein, on a une physiologie qui nous est propre à chacun, donc on ne peut pas standardiser tout. Et même dans la médecine, hein, j'ai envie de dire, tout corps est différent quasiment, donc écoutez-vous, c'est le plus important. Écoutez-vous dans vos douleurs et faites les choses en conscience. En tout cas, les amis, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!